Mais bien, chers frères, nous avons vécu le premier scrutin de notre frère catéchumène Franck, avec le premier exorcisme du baptême. C'est un bel écho de l'évangile que nous venons d'entendre, où Jésus chasse le démon. L'Église continue la mission de Jésus sur la terre, et donc l'Église continue à chasser le démon. Le démon chassé par Jésus était bien réel. Certains esprits forts voudraient que le démon ne soit qu'une personnification du mal, pour symboliser le mal qui est en nous. Pas du tout. Le démon est un ange, rebelle, déchu, perverti et pervertisseur, comme le rappelait le pape Saint Paul VI. Le démon n'est pas une abstraction, une personnification du mal. Et les démons que l'Église combat encore aujourd'hui, les démons que l'Église repousse, notamment dans les exorcismes, sont bien réels aussi. Si les manifestations extraordinaires du démon, on pense bien sûr aux grands exorcismes, avec les films un peu hollywoodiens évidemment, si ces manifestations extraordinaires sont relativement rares, mais non pas inexistantes, cependant la tentation, elle, nous guette tous les jours. Et c'est la tentation que nous avons le plus à craindre de notre ennemi, le démon. Les exorcistes le disent eux-mêmes, bien sûr. Les exorcismes du baptême cherchent à nous fortifier contre le démon. Et l'Église va les répéter à chaque scrutin. Premier scrutin aujourd'hui, deuxième scrutin le 4e dimanche de Carême et 3e scrutin le 1er dimanche de la Passion. Pendant le saint temps du Carême, l'Église nous exhorte sans relâche, exhorte tous ses enfants à se fortifier contre l'antique ennemi par la prière, le jeûne et l'aumône, qui nous aident, ces trois moyens que l'Église nous donne, à purifier notre âme du péché et à attirer la grâce divine pour faire de notre âme la maison de Dieu. Mais l'Évangile que nous avons entendu nous invite toutefois à craindre les rechutes. Et cela, mes bien chers frères, est une leçon valable pour les catéchumènes, qui bien sûr découvrent le Christ et son Église avec enthousiasme, mais cela est valable aussi pour nous qui avons été baptisés il y a bien longtemps, valable pour tous les fidèles chrétiens. Oui, craignons les rechutes. L'Église, en bonne mère, se réjouit de voir de nouveaux enfants qui vont renaître dans les eaux du baptême. L'Église se réjouit de voir des pécheurs pénitents, ce qui est notre cas, lavés dans le sang du Christ, dans le sacrement de pénitence. Vous étiez ténèbres, nous disait saint Paul, vous êtes lumière maintenant. Oui, le Seigneur donne avec abondance la grâce du salut, la grâce du pardon. Mais il faut persévérer. Il faut, comme je le rappelais aux enfants, marcher. Marcher dans la lumière. Marcher en enfant de lumière. Et il faut que Dieu habite vraiment notre maison. Que notre âme soit au fond pleine de lui, ne soit pas seulement dans un petit coin où on y pense le matin et le soir dans notre prière et dans la journée on n'y pense plus, puis le dimanche. Non, que le Seigneur emplisse notre cœur et notre vie. Si notre âme est purifiée, mais non pas habitée par Dieu, le démon reviendra comme dans l'Évangile et notre état sera pire qu'avant. Le Seigneur ne l'a pas caché, il le dit de façon très claire. Si on écoute la parole de Dieu sans la mettre en pratique, si on veut servir Dieu et l'argent, c'est tentant. Dieu et la chair, c'est tentant. Eh bien, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Et Dieu ne pourra pas régner en nous. Et saint Paul dénonce aujourd'hui avec vigueur, en particulier deux vices, l'impureté et l'avarice. Ce sont des idoles, mes bien chers frères, derrière lesquelles Satan se cache pour reprendre possession de notre âme. Pensons à Judas, l'un des 12, que l'amour de l'argent conduira jusqu'à la trahison. Pensons à cette parole terrible de l'évangéliste Saint Jean, dans le récit de la dernière scène, lorsque Jésus va donner la bouchée à Judas. Saint Jean nous dit, le diable
plutôt Satan, entra en lui. Satan entra en lui. C'est par l'avarice que Judas a livré son âme à Satan. Lors de notre baptême, nous avons renoncé à Satan, ses œuvres et ses séductions. Et notre frère Franck, dans quelques semaines, va publiquement renoncer lui aussi à Satan, à ses œuvres et à ses séductions. Alors, puisque nous y renonçons, préparons-nous évidemment au combat spirituel. Le démon ne nous abandonnera pas sous prétexte que nous avons pris la bonne résolution de lutter contre lui. Veillons et prions pour ne pas entrer en tentation. Confessons-nous, et je sais que beaucoup d'entre vous le font régulièrement, et c'est une excellente chose. Oui, confessons-nous, pour expulser le démon muet. Le démon a en horreur la confession et fait tout pour nous en écarter. Prions, mes bien chers frères, pour tous les pécheurs qui tardent quelquefois trop à se confesser, qui reportent leur confession. Souvent le démon est derrière, justement, et qui restent au fond esclaves du démon. Et pour nous encourager au beau combat de la foi, disons avec l'offertoire, l'antienne d'offertoire de notre messe du 3e dimanche, vous pouvez la relire dans votre missel. Les préceptes du Seigneur sont droits et répandent la joie dans les cœurs. Ses commandements sont plus doux que le rayon de miel. Ô Dieu, votre serviteur les garde avec fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.